Bible ce matin dans le livre de 1 Samuel au chapitre 2 et au verset 6. L'Éternel fait vivre et il... Pardon. Oui, 6, verset 6, oui. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Oui, nous avons donc le fardeau ce matin de cette parole du Seigneur. C'est un fardeau important et c'est un enseignement ou un message qui va être délivré en deux parties par la grâce du Seigneur. Une partie ce matin, une autre partie le dimanche prochain, Dieu voulant. Ici, c'est Shania, en hébreu, ou Anne, en français, qui adresse un chant au Seigneur. Yahweh est celui qui fait mourir et qui fait vivre, nous déclare cette écriture. En réalité, ce verset de la Bible exprime, quand il est écrit, Yahweh est celui qui fait mourir et qui fait vivre. Ce passage exprime la domination incontestable, la domination irrésistible, la domination souveraine d'Élohim et son action, une action universelle, une action sur l'univers entier, dans la vie et dans la mort des fils des hommes. Yahweh est celui qui fait mourir et qui fait vivre. Cela signifie que Elohim préside, Elohim commande, il préside aux naissances des fils des hommes et il préside aux enterrements des fils des hommes. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 2. Un temps pour mettre et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Nous avons ici une autre écriture qui, celle-ci, est donnée par le prédicateur royal. Ecclésiaste signifie prédicateur, et royal parce qu'il s'agit de Salomon. Et le prédicateur royal nous dit ici qu'il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Il ne le dit pas de lui-même, mais ici, il est inspiré par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous dit ce matin qu'il y a deux temps. Il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. Il est en train de nous dire que ces deux temps ont été déterminés, que ces deux temps ont été déterminés par le conseil divin, Père, Fils et Saint-Esprit. Il voudrait nous faire remarquer une chose ce matin. Il est seulement dit qu'il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Ce que la Bible ne dit pas, ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'il y a un temps pour vivre. Elle n'en fait pas du tout mention. Pourquoi ? C'est la question que l'on pourrait se poser. Pourquoi l'homme sage, Salomon,
dit-il uniquement qu'il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, et qu'il ne dit pas qu'il y a un temps pour vivre? Eh bien, s'il ne le dit pas, c'est parce que le temps pour vivre, il s'écoule tellement vite, il est tellement court, un jour passe et repasse. C'est la navette du tisserand, comme nous l'avons vu. Eh bien, il est tellement court qu'il ne vaut pas la peine d'être répertorié. S'il n'est pas répertorié, eh bien c'est parce que, justement, ce temps est extrêmement court. Actes chapitre 17, le verset 25 à 26. Par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toute chose. Il a fait en sorte que tous les peuples issus d'un seul homme habitent sur toute la surface de la terre, et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation. Ah, merci. C'est une belle parole. Nous retenons qu'il est, ici c'est l'apôtre Paul qui se tient à Éphèse et qui prêche à des hommes instruits, à des philosophes, à des hommes de tous bords. Il leur dit, il n'est pas servi par les mains des humains, etc., etc. Lui qui donne à tous la vie et la respiration et toute chose. Il parle d'Élohim, il parle de notre Élohim, il parle de Yahweh. Yahweh, nous l'avons vu dans le premier texte qui a été lu, il préside aux naissances. Yahweh est celui qui fait vivre. Donc il préside aux naissances. Ici, il donne à tous la vie, à tous les humains qui ont été sur terre et qui le sont aujourd'hui, qu'ils soient croyants ou pas, qu'ils soient dans l'athéisme ou dans d'autres religions. Il donne à tous la vie, le souffle, comme il a été lu, et toute chose ici signifie les choses nécessaires en maintien de cette vie. Il donne à tous la vie, non seulement au commencement, il a insufflé dans les narines du premier homme, Adam, le souffle de vie, mais il l'insuffle encore à chaque homme aujourd'hui, car il est écrit qu'il donne à tous la vie et le souffle. La vie ici signifie qu'il nous donne des âmes. Il nous donne les âmes. C'est lui qui a formé en nous l'esprit. Nous allons le lire dans Jérémie chapitre 38 et le verset 16. Nous allons plutôt lire dans Zacharie chapitre 12 verset 1 et laisser pour l'instant le texte de Jérémie 38, 16 sur un prochain paragraphe que nous aurons à ouvrir par la grâce du Seigneur. Message, parole de l'Éternel sur Israël, déclaration de l'Éternel qui a déployé le ciel et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme en lui. Oui, fardeau. Dans ta version, il est écrit message, mais dans ma version, c'est fardeau. Un oracle, une parole que le Seigneur nous confie, est un fardeau, c'est une charge qu'il nous donne. Fardeau, parole de Yahweh sur Israël, qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Bien-aimé, c'est lui qui nous a donné ses âmes. Et c'est lui qui a formé
cet esprit en nous. L'esprit de l'homme peut être comparé au cœur de l'homme. Et c'est lui, il est capable, en tant que créateur, c'est le Père des esprits. Il est capable de transformer notre cœur en des fleuves d'eau vive et de pouvoir les jeter dans un moule qui lui plaît et faire de nous ce qu'il veut. C'est intéressant parce qu'il y a un texte qui me vient à l'esprit, c'est celui d'Hébreux chapitre 12 et le verset 9 qui rejoint pleinement ce passage. Puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas d'autant plus nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie? Oui, mais dans ma version, il dit à plus forte raison, nous nous soumettrons au Père des esprits et nous vivrons. Il est le Père des esprits. Nos pères dans la chair, et bien par eux, nous avons le corps que nous avons aujourd'hui. Nous avons le corps de chair, mais l'esprit qui a été formé en nous vient du Père des esprits. Donc il nous a donné ces âmes, il nous a donné cet esprit, et il l'a formé en nous. Non seulement il nous a donné, eh bien, notre vie et notre souffle, comme nous l'avons lu dans Actes chapitre 17, le verset 25, quand il nous a donné l'existence, cela se produit, quand il nous a donné l'existence, on va lire ce texte également, mais il nous les donne. Donc il nous donne, il nous donne continuellement la vie et le souffle. En sorte que la providence divine au sujet de la vie et de la respiration, la question de la vie et de la respiration est une création sans discontinuer. C'est une création continue, matin après matin. Ecclésiaste 11, le verset 5. Tu ne sais pas quel parcours le vent suit, ni comment les os se forment dans le ventre de la femme enceinte. De même, tu ne connais pas l'œuvre de Dieu, l'auteur de tout ce qui existe. Oui, tu ne connais pas l'œuvre de Dieu, l'œuvre d'Élohim. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, Yeshua, notre Sauveur, notre Rédempteur, dans sa conférence privée avec Nicodémos, de nuit, il lui dit, le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Nous ne savons pas d'où vient le vent, nous ne savons pas où va le vent, ni quand est-ce que le vent va tourner. La Bible dit, comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, tu ne sais pas s'il va tourner à droite, s'il va tourner à gauche, tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Les marins, les matelots, lorsque leur bateau est à quai et qu'une tempête souffle, ils sont prêts à attendre. Ils ne lèveront pas l'ancre. Ils ne lèveront pas l'ancre quand une tempête souffle, à moins d'être suicidaire. Ils attendront jusqu'à ce que ce vent tourne en leur faveur. Quand le vent est dans la bonne direction, quand la tempête souffle dans la bonne direction, alors ils peuvent lever l'ancre et prendre la mer. Car ils savent que le vent qui est dans la bonne direction va
va les pousser vers les nouveaux horizons. Ainsi, nous chrétiens, nous qui sommes sur le chemin du travail, dans le ministère, dans la vie de tous les jours, dans les affaires séculières, à l'école, à l'université, en formation ou en recherche de mariage ou de quoi que ce soit dans le Seigneur, eh bien nous devons faire notre devoir, notre travail. Tu dois prier encore, tu dois prêcher, tu dois évangéliser. Fais ton travail de bon cœur, sans frustration, en attendant le temps fixé, le temps de la bénédiction, le temps où le vent tournera en ta faveur. Le vent te sera favorable, mais attends dans la présence du Seigneur. Fais fidèlement son travail. Le vent ici peut être aussi compris comme étant l'esprit. Parce que Yeshua parle de l'esprit quand il parle du vent. Eh bien, nous savons que les deux choses, que ce soit le vent ou que ce soit les os dans le ventre plein d'une femme enceinte, le premier os qui est formé dans le ventre d'une femme enceinte, c'est la clavicule. C'est la clavicule. Et la clavicule, cet os est essentiel à la mobilité de l'épaule. Alors l'épaule, c'est pour porter les fardeaux de la vie et porter surtout le fardeau de l'évangile. Tout cela est l'œuvre de Dieu. Et dans Actes chapitre 17, le verset 25 à 26, il donne à tous la vie et la respiration. Donc en suivant le processus de l'opération divine, comment est-ce que la respiration a un lien avec la divinité? Comment procède le Seigneur? C'est lui qui maintient nos vies, nos âmes en vie. Nous allons le voir. À chaque instant que notre souffle, nous savons que personne ne réfléchit s'il doit respirer ou pas. On n'y pense même pas, c'est automatique. Et bien souvent, quand je me lève la nuit, que je regarde mon épouse dormir, je glorifie le Seigneur. Et ah Seigneur, il n'y a que toi. Parce que quand tu dors, tu ne sais pas ce qui se passe, mais tu respires quand même. Et la respiration, c'est lorsque notre souffle sort. Il sort un instant automatiquement, mais c'est Yahweh qui nous le redonne gracieusement l'instant d'après. Ce n'est pas seulement son air, l'air que nous respirons, c'est l'air que le Seigneur a donné aux hommes dans l'atmosphère dans laquelle nous sommes. Mais c'est dans sa main que se trouve notre souffle. Daniel chapitre 5, le verset 23. C'est contre le Seigneur du ciel que tu t'es dressé. Tu as fait apporter devant toi les coupes de son temple, et vous les avez utilisées pour boire du vin. Toi et tes hauts fonctionnaires, ainsi que tes femmes et tes concubines, tu as célébré les dieux en argent, en or, en bronze, en fer, en bois et en pierre, qui ne se voient pas, qui n'entendent pas et qui ne savent rien. Et tu n'as pas donné gloire au Dieu qui tient dans sa main ton souffle et tous tes chemins. Ah oui, c'est une accusation générale qui est adressée à tous. Tu n'as pas glorifié Elohim. Tu ne l'as pas glorifié
dans la main duquel est ton souffle et toutes tes voies. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la main du Seigneur, nous avons vu que lorsque nous respirons, c'est le souffle qui sort. Et c'est sa main qui nous le redonne gracieusement l'instant d'après. Ne nous rendons pas compte de l'automaticité de la respiration. Mais la Bible nous enseigne que le souffle que nous avons, ce système respiratoire, eh bien ce souffle est entre les mains d'Élohim. C'est un souffle immobile qui se trouve entre ses mains. Ce qui signifie qu'il maintient nos âmes en vie. C'est ce que ici Daniel est en train de dire à Bel-Shazzar. Il est en train de lui dire que c'est lui, Elohim, qui maintient son âme en vie. Il a son souffle entre ses mains. Donc le souffle entre les mains du Seigneur est immobile. Et s'il ne bouge ne serait-ce qu'un seul instant sa main, il y aura de l'agitation dans notre vie. Et s'il lâche ce souffle de sa main, eh bien, le souffle nous sera enlevé. Et c'est la mort assurée. Et dans Actes chapitre 17, le verset 26, nous poursuivons. Et il a fait habiter sur toute la surface de la terre, sur la face de la terre, toute nation d'humains, sortis d'un seul sang, ayant déterminé les temps définis d'avance et les bornes de leur habitation. Donc les temps et les lieux de notre vie dans le monde, que nous soyons dans ce pays de France, ou que nous soyons à Madagascar, que nous soyons en Floride ou à Shanghai, les lieux ont été déterminés et fixés par Elohim. La Bible parle des temps définis d'avance. Même, non seulement notre souffle est entre ses mains, mais il tient également dans sa main nos temps. Le temps de chaque homme est dans la main du Seigneur. Pourquoi? Eh bien, si le temps est dans la main, d'abord le souffle, nous l'avons dit, c'est pour maintenir nos âmes en vie. Et si le temps de chaque homme, de chaque femme, de chaque enfant est entre les mains du Seigneur, c'est pour que ce temps soit mesuré. Il mesure le temps. Dans sa main, il peut rallonger le temps de vie. Dans sa main, il peut raccourcir le temps de vie. Donc, le temps de notre séjour sur terre est dans sa main. Il a le pouvoir de rallonger ce temps et il a le pouvoir de le raccourcir. Et il a le pouvoir d'adoucir ce temps de vie avec des consolations de la vie, avec les bénédictions. Et il a le pouvoir de d'aigrir notre vie par des afflictions innombrables. Il peut le faire à loisir, comme cela lui plaît. Donc il a fixé et déterminé le temps de notre venue dans le monde. Il a fixé et déterminé le temps de notre séjour dans le monde. Nous avons vu tout à l'heure qu'il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir.
Mais entre les deux, tout ce qu'il y a de peu, de si court, qui se trouve entre les deux, c'est le temps de nos préoccupations dans ce monde. Et si nous retournons dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 6, nous l'avons lu, Élohim préside non seulement aux naissances, comme nous venons de le voir, il a non seulement insufflé la vie à Adam, mais il continue de l'insuffler encore aujourd'hui à chaque homme, et il maintient cette œuvre de création continuellement en nous. Eh bien, mais il préside également aux enterrements. C'est le Seigneur qui préside et qui commande les enterrements. C'est d'ailleurs le sujet de ce matin et du dimanche prochain. Chaque fois, je ne sais pas si je vais le relire, ce passage, d'1 Samuel chapitre 2, le verset 6. Yahweh est celui qui fait mourir. Donc c'est lui qui préside aux enterrements. Il commande les enterrements. Cela signifie que chaque fois que chacun soit attentif ce matin, chaque fois que quelqu'un meurt, c'est Yahweh qui a dirigé les flèches de la mort contre cette personne. Le Seigneur tue. Yahweh fait mourir et Yahweh fait vivre. Les flèches de la mort, à chaque fois qu'il y a un mort sur la tête, c'est Yahweh qui l'a fait mourir. Le Seigneur tue. La mort est son messager. Et ce messager frappe qui il veut et où il veut, quand il veut. Le psaume 116, le verset 15. Éternel, la mort de ses fidèles. Oh, magnifique est le Seigneur. Et il a pu prier aux yeux de Yahweh. La mort des bien-aimés de Yahweh est précieuse à ses yeux. C'est le thème de ce matin. On dit qu'il préside aux enterrements, mais en revanche, pour ses bien-aimés, pour ses justes, pour ses enfants bien-aimés, leur mort est si précieuse, elle est si précieuse, que jamais, jamais, il ne voudra satisfaire Saül. C'est un psaume de David. Saül était à la poursuite de ce jeune homme qui avait reçu l'onction de la part de Samuel et qui devait prendre sa place. Il l'a pourchassé des jours, des mois. Il en voulait à sa vie. Et il n'y avait pas que Saül, mais il y avait aussi le fils de David plus tard, Absalom, qui a monté une conspiration et a destitué son père. Et il voulait faire mourir son père. Mais aucun des ennemis de David qui désirait ardemment le faire mourir, le voir mourir, n'ont réussi. Pourquoi? Eh bien parce que la mort des bien-aimés du Seigneur est tellement précieuse. Elle est tellement précieuse. Regardez Moshe. Pharaon a décidé de faire mourir tous les fils qui devaient naître au temps de Moshe. Mais le Seigneur, la vie de Moshe était tellement précieuse qu'elle fut préservée à travers la rivière jusqu'à ce que la fille de Pharaon découvre ce petit enfant pleurant dans cette corbeille. Il adopte Yahushua, notre sauveur, au temps d'Hérode également. Hérode voulait
a commencé à massacrer tous les enfants en bas âge. Mais Yahweh a préservé la vie de son fils. Il a conduit, un ange est apparu à Joseph. Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et rendez-vous en Égypte. Et ils y sont restés jusqu'à ce que Hérode soit mort. La vie de ces bien-aimés est si précieuse. David, qui a expérimenté cette vérité lui ont été confirmées dans sa vie, alors qu'il était dans les profondeurs, il était tombé dans les eaux profondes de la détresse. Il était dans un danger, à chaque fois dans un danger imminent. Mais Yahweh n'a pas à empêcher que cela arrive. Eh bien, cette vérité a pour but de réconforter tous ceux qui sont exposés à un danger imminent, qui sont dans les profondeurs de la détresse. Yahweh veut leur dire, ne les craignez pas. Ne craignez pas les puissances des ténèbres, ne craignez pas la sorcellerie, toutes les forces du mal, car votre mort est précieuse. Le Seigneur qui a empêché Saül, la main de Saül, de se porter sur David, alors qu'il était à un pas de la mort, eh bien, Yahweh empêchera que nos ennemis ne nous touchent. Tu ne mourras pas entre les mains de tes ennemis, mais tu vivras et tu devras raconter les œuvres de Yahweh. Waouh! Et le Seigneur, il empêche merveilleusement cette affaire, parce que dans l'ombre, dans les ténèbres de la nuit, nos ennemis travaillent, ils travaillent d'arrache-pied, ils travaillent, tout ce qu'ils désirent, c'est de précipiter notre mort. Ils veulent anticiper notre départ de ce monde. Mais Yahweh, pour Yahweh, notre vie est tellement précieuse, la mort l'est aussi. Il dit non, cela n'est pas possible. J'ai un peuple dans ce monde. Ce sont de miséricordieux, ce sont mes enfants bien-aimés. Alors, quoi que vous ayez désiré contre eux, eh bien, moi je l'empêcherai de façon merveilleuse. Je l'empêcherai et je préparerai au mieux, dans toutes les circonstances, leur mort. Bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur prend soin, il prend un soin particulier de la mort de ses saints. Un saint ne mourra pas comme ça. Il ne mourra pas comme un lapin, non. Non. Oui. Du coup, Jérémie 38, que nous devions lire tout à l'heure, verset 16. Osias fit secrètement ce serment à Jérémie. L'Éternel est vivant, lui qui nous a donné la vie. Je ne te ferai pas mourir, et je ne te livrerai pas entre les mains des hommes qui en veulent à ta vie. Ah oui, je ne te livrerai pas entre les mains des hommes qui en veulent à ta vie. Et ils travaillent secrètement pour précipiter, hâter, anticiper ton départ. Mais Yahweh, à travers le roi Sédécias, fait ce serment solennel et très observable. Yahweh est vivant, dit-il, qui a fait notre âme. Attention, nous l'avons dit, c'est Yahweh qui nous a donné ces âmes. Sédécias est un homme partagé. Au verset 5, il a livré Jérémie entre les mains de ses princes. Et les princes se sont saisis de Jérémie. Ils l'ont emmené dans le donjon du royaume. Ils l'ont mis dans le cachot, ils l'ont descendu dans les profondeurs du cachot où il y avait de la boue. Il en avait jusqu'au cou.
Et c'est un des proches collaborateurs du roi Sédécias, un Éthiopien, qui était rempli d'humanité et de compassion, qui a intercédé pour lui auprès du roi Sédécias. Sédécias, pourtant, avait donné son accord pour qu'il descende dans la boue. Et Jérémie était entre la vie et la mort. Et cet Éthiopien, il a fait ce qu'il pouvait. Et il a réussi à sauver Jérémie. Et le roi le rappelle. Il veut encore entendre la parole du Seigneur. Parce qu'au départ, Jérémie leur avait dit, il avait dit au roi, eh bien, je vois que tu vas être livré entre les rois, entre les mains du roi de Babylone, toi et ce peuple. Ah, c'était un message qui n'avait pas plu. C'était un message malvenu. À cause de cela, il a failli mourir. Et là, il revient le voir comme Balaam. Espérons avoir un autre discours, entendre une parole agréable. Il lui dit, cette fois-ci, il lui fait un serment solennel. Yahweh est vivant, qui a fait notre âme. C'est-à-dire que moi, ce qu'ils avaient conclu un marché, Jérémie a dit, si je te dis ce que Yahweh a dit, j'espère que tu ne me feras pas mourir. Il lui a promis, non, je ne te ferai pas mourir. Il lui dit que Yahweh est vivant, celui qui a fait notre âme. C'est-à-dire que si c'est Yahweh qui tient le souffle entre ses mains de chaque homme, même du roi Sédécias, eh bien, si Sédécias touchait à la vie combien précieuse de Jérémie, eh bien Yahweh a aussi, il allait le tuer. C'est pour ça qu'il dit que Yahweh a fait notre âme. Si moi je te tue, Yahweh me tuera aussi. Je ne te ferai pas mourir et je ne te livrerai pas entre les mains de ces hommes qui te cherchent. Bien-aimé, dans le Seigneur, notre vie est précieuse. Mais il y a aussi un fait qui est noté dans Matthieu chapitre 23, le verset 35. Que retombe sur vous tout le sang innocent versé sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Béréchia, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Voyez-vous, ici c'est notre Rédempteur qui s'adresse aux scribes et aux pharisiens, à ces hypocrites. Il leur dit qu'une enquête sera ouverte au sujet du sang des saints, afin que vienne sur vous tout le sang innocent qui a été répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel. Vous pouvez voir l'étendue de cette imputation. Cela sera imputé à cette génération. Depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils de Bérakia, que vous avez assassiné entre le temple et l'autel. Cela signifie que le sang d'un saint qui meurt, la vie est tellement, d'un saint, d'un juste, est tellement précieuse, ou sa mort, que le sang qui est versé d'un saint est pris et déposé dans le trésor d'Élohim. Pas une seule goutte du sang d'un saint ne sera perdue, car il est précieux. Le sang d'un saint est précieux. Le psaume 72, le verset 14. Achètera de l'oppression et de la violence, et leur sang aura de la valeur à ses yeux. Il rachètera de l'oppression et de la valeur, et de la violence, pardon. Et leur sang sera précieux, aura de la valeur. Le sang des saints a de la valeur aux yeux du Seigneur. Aucune goutte n'est jamais perdue. Non. Cela est déposé dans le trésor d'Élohim.
Et à la fin de l'enquête, il l'ouvrira. Il fera rendre compte à ceux qui ont intenté la vie des saints. Ici, Yeshua dit que le sang d'Abel, jusqu'au sang de Zacharie, sera imputé à cette génération. Pourtant, Abel est mort il y a des milliers d'années. Mais le Seigneur a tout comptabilisé. Il a tout comptabilisé. Donc il prend à cœur la mort de ses saints. La mort de chaque saint est enregistrée dans le ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez sans crainte. Aucun sorcier, quel que soit son degré dans la sorcellerie, ne peut vous enlever votre âme. Parce que votre mort, aux yeux du Seigneur, elle est précieuse. Hébreux chapitre 2, le verset 14 à 15. Puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagée de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie dans l'esclavage. Durant toute leur vie dans l'esclavage. Ainsi donc, puisque les enfants participent à la chair et au sang, on parle ici de l'incarnation du Seigneur. Elohim s'est fait chair, il s'est fait homme pour mourir pour nous. Nous l'avons vu dans le précédent message. La victoire de Yeshua Mashiach sur la croix contre les puissances de la mort. Il a poussé un cri et des flèches de feu sont sorties de sa bouche. Et il a dévasté le royaume des ténèbres. Complètement. Et on nous parle du diable ici. Afin que par le moyen de la mort de Yeshua crucifié, il priva de pouvoir celui qui avait la force souveraine de la mort. Il avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, le diable fut le premier pécheur et le premier tentateur du péché. Et le péché est entré dans le monde, et le péché a été la cause de la mort. C'est pour ça qu'il est dit qu'il avait la force souveraine de la mort. Parce qu'il fut le premier meurtrier, le premier pécheur, et il fut le premier tentateur d'Adam et Ève. On peut dire qu'il a le pouvoir de la mort parce qu'il a entraîné et qu'il entraîne les hommes dans le péché. Le péché, c'est la voie de la mort. On peut dire qu'il a le pouvoir de la mort parce qu'il lui est souvent permis d'effrayer les consciences des hommes, des femmes dans tout lieu sur la question de la crainte de la mort. Il effraie les consciences. En cela, il a le pouvoir de la mort. On peut dire qu'il a le pouvoir de la mort, écoutez-moi bien, parce qu'il est l'exécuteur de la justice divine. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que le diable, il traîne les hommes. Il traîne les âmes des hommes de leur corps. Lorsqu'un homme meurt en un lieu, lorsqu'un homme meurt dans une région, dans une commune, et que son âme quitte son corps, eh bien les anges du diable prennent cette âme et le conduisent au tribunal d'Élohim
pour qu'il y reçoive son jugement et qu'il soit conduit en un lieu, le lieu des tourments. Hébreux, chapitre 9, le verset 27. Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Comme il est réservé, c'est-à-dire que c'est une décision d'Élohim. C'est une décision de Dieu concernant les hommes, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur région. Concernant les hommes, cette décision contient deux choses. La première chose, que tous les hommes doivent mourir un jour. Il est réservé aux humains de mourir une seule fois. Ils doivent mourir un jour, ou du moins doivent subir un changement équivalent à la mort. L'enlèvement des saints, en temps voulu par le Seigneur, ça sera une disparition. Donc, un changement du corps équivalent à la mort, puisqu'on dit quand quelqu'un est mort qu'il a disparu. Donc, les hommes vont mourir un jour. C'est une chose terrible que de mourir. C'est une chose terrible de mourir et de voir le nœud. Nous l'avons vu dans Ecclésiaste 12, verset 6. Le nœud vital, le cordon d'argent qui relie, qui rattache notre âme au corps, de voir ce cordon se rompre, se défaire, se briser. C'est une chose terrible. C'est une chose terrible que de mourir parce que toutes nos relations ici-bas sont rompues d'un seul coup. La mère et les enfants restent et le papa est décédé. Les relations du père avec ses enfants ou du mari avec la femme, ces relations sont rompues d'un seul coup. C'est une chose terrible. Et les gens pleurent. C'est une chose terrible que de mourir. Parce que de voir notre temps de probation, le temps du séjour d'un homme sur terre, c'est le temps de probation. C'est-à-dire c'est son temps d'épreuve. C'est le temps d'épreuve des vierges, des 10 vierges, qui doivent se préparer et aller à la rencontre de l'époux. C'est le temps d'épreuve, c'est le temps de préparation. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais c'est une chose terrible que de voir ce temps être mis à terme, mis fin. Il met fin à ce temps. Il met fin à ce temps. C'est une chose qui nous met quelque part dans le questionnement. Il met fin à ce temps d'épreuve parce que nous allons entrer dans un autre monde. Mais la mort, en réalité, dans ce texte, nous comprenons que la mort est une grande œuvre. Nous l'avons lu tout à l'heure. C'est une action universelle qui atteint tous les fils des hommes. Car Yahweh fait vivre et il fait mourir. Et sa domination est irrésistible et souveraine sur tous les hommes. Il préside à leur enterrement. Donc c'est-à-dire qu'il commande leur enterrement. Car le temps de tout homme est dans la main de Yahweh pour en mesurer la durée. Il rallonge, il raccourcit, il a radouci la vie ou il aigrit. Il enrichit et il appauvrit.
la mort. Et c'est une œuvre qui ne peut être accomplie qu'une fois. Car la Bible dit qu'il est réservé aux humains de mourir une seule fois. Cette œuvre doit être accomplie qu'une fois. Et puisque cette œuvre doit être accomplie qu'une seule fois, l'œuvre de la mort, alors, mes frères, nous avons besoin que cette œuvre soit bien accomplie. Prépare-toi à mourir. Il faut bien la remplir, il faut bien accomplir cette œuvre. Et pour les saints, pour le peuple de Dieu, c'est une source de réconfort pour ceux qui sont attachés à Yeshua Mashiach, ceux qui vivent pieusement pour Yeshua Mashiach. C'est une source de réconfort de savoir qu'ils mourront bien. Ils accompliront merveilleusement cette œuvre. Ils mourront bien et ils ne mourront qu'une fois. Ils ne mourront qu'une fois. Les pieux ne mourront qu'une seule fois. Ils ne seront pas blessés par la seconde mort. Parce qu'il y a une seconde mort. Mais c'est une source de terreur pour les pécheurs, pour les non-convertis, pour ceux qui ne veulent pas entendre parler de Dieu. Moi, je ne crois pas au Seigneur, je ne crois pas à ces choses-là. Mais c'est une source de terreur pour eux, parce qu'ils mourront dans leur péché. Ils mourront dans leur incrédulité, parce qu'ils auront rejeté le Seigneur. Et quand j'entends certains dire « Moi, j'ai choisi ma voie », d'autres dire « Jésus-Christ est un Dieu imaginaire ». Oh, je tremble pour ces hommes, parce qu'ils mourront dans leur péché. Et parce que une fois que cette œuvre est accomplie, puisqu'elle ne s'accomplit qu'une seule fois, lorsque tu meurs dans tes péchés, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as plus le pouvoir de revenir dans ce monde pour mieux accomplir cette œuvre. Trop tard, trop tard. Ah, si j'avais su, mais il sera trop tard. Seuls ceux qui ont la crainte de Dieu, qui ont la foi en Jésus-Christ, en Yeshua Mashiach, ceux qui ont une relation vitale avec lui, seuls ceux-là sont mieux préparés pour accomplir cette œuvre et entrer dans l'autre monde, joyeusement. Mais les pécheurs qui sont indifférents, qui se moquent, oh, nous les plaignons. Il est décidé que les hommes viendront en jugement après la mort. Regardez, comme il est réservé aux humains de mourir une seule fois, mais après cela, juste après cela, donc immédiatement après, ça on l'a jamais vu, immédiatement après, oui, il y a un jugement particulier qui a lieu immédiatement après la mort. On a souvent pensé que quand un pécheur meurt, tout de suite il descend. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Quand un pécheur meurt, il y a les mauvais anges qui travaillent pour Satan, qui viennent se saisir de cette âme. Et ils doivent l'emmener au tribunal de Yahweh. Qu'est-ce qui se passe sur la terre quand un homme est pris dans une infraction pénale? Il est déjà appréhendé par les gendarmes. Après une audition, la gendarmerie est en contact avec le parquet. Et il doit être déféré au parquet, entendu par le procureur. Et dans le réquisitoire du procureur, il saisit un juge d'instruction qui ouvre une information judiciaire.
Et en fonction de la gravité des faits, le juge d'instruction adresse une saisine au juge de liberté et de détention. Et c'est le juge de liberté et de détention qui décide de la mise sous dépôt ou pas de cette personne. Donc on n'est pas incarcéré tout de suite. Ainsi, dans les choses divines, après la mort d'un homme pécheur, les mauvais anges doivent l'emmener au tribunal d'Élohim. C'est là qu'ils voient qu'en fait, Dieu existe, Dieu est. Et je ne le savais pas, je n'avais pas voulu le croire, mais trop tard. Et là-bas, il doit rendre compte de lui-même. Et là-bas, il doit lui être fixé et déterminer son état humiliable après ce temps. Il n'est pas jeté tout de suite dans les tourments. Il faut qu'on lui dise, qu'on lui signifie pourquoi il va là-bas. Pourquoi il doit être jeté là-bas. S'il doit être logé dans une prison, enfin, il faut que la justice divine la lui dise. Oui. Après cela, un jugement. Ça n'a rien à voir avec le tribunal du Mashiach, ça n'a rien à voir avec le jugement dernier général. Donc la présence d'un damné dans les lieux du tourment, il sait pourquoi il est là-bas. Il n'y va pas pour se demander mais qu'est-ce que je fais ici? Voilà. L'esprit va devant Elohim comme juge. Ecclésiaste 12, le verset 7. Que la poussière ne retourne à la poussière comme elle y était, et que l'esprit ne retourne à Dieu, celui qui l'a donné. Ah, avant que la poussière ne retourne à la terre, ça veut dire la mort. Hein. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Et que l'esprit retourne à Elohim qui l'a donné. Et l'esprit qui est dans le païen, c'est Elohim qui l'a donné, nous l'avons lu, c'est Elohim qui a formé l'esprit qui est dans l'homme. Et cet esprit doit retourner auprès d'Elohim pour un jugement particulier, c'est-à-dire une comparution immédiate. Comme les comparutions immédiates ont lieu ici sur terre. Avant une détention provisoire. Le lieu du tourment, c'est une détention provisoire. Et c'est en cela que Satan a le pouvoir de la mort. Luc chapitre 16, le verset 22 à 23. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Oui. Et dans le séjour des morts, en proie à de grandes souffrances, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Voilà. Donc le lieu du tourment, et c'est vrai qu'ici le Seigneur raconte une histoire vraie, mais ce qu'il ne fait pas mention ici, c'est ce qu'il a donné à Paul plus tard, et c'est ce qu'il a donné à Salomon au temps d'avant. Que tout homme doit apparaître devant lui en premier. Donc le lieu de tourment, c'est le lieu déterminé après le jugement pour l'état immuable, c'est-à-dire éternel de la personne. Et si on est un saint, Luc chapitre 23, le verset 43, pour le croyant. Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, s'adressant au brigand repentant qui a cru en lui. Et pour ça, pour cet homme, Satan n'avait aucun pouvoir. Yeshua lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Mais aux Juifs, Yeshua leur dit que, de même que Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson,
De même que le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits au cœur de la terre, au centre de la terre. Mais à cet homme, il lui dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Lorsqu'il ressuscite, il rencontre Marie. Marie veut le toucher et lui dit, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va dire à mes frères que je monte vers mon Père et leur Père, vers mon Dieu et leur Dieu. En fait, Yeshua n'était pas au ciel, il était au paradis, au centre de la terre, dans le sein d'Abraham. C'est pas compliqué à comprendre. Donc, le jugement particulier qui a lieu a pour but de déterminer le lieu où l'on va. Donc, c'est là un décret immuable concernant les hommes. Ils doivent y croire et le considérer sérieusement, mes frères. Hébreux chapitre 2, nous y retournons, le verset 14 à 15. 14 à 15, il est dit, et qu'il délivra tous ceux qui, par peur de la mort, étaient tenus en esclavage toute leur vie. Nous avons vu que le pouvoir de la mort du diable, c'était d'entraîner les hommes dans le péché. Le pouvoir de la mort du diable, c'était qu'il est l'exécuteur de la justice divine et qu'il traîne les âmes hors des corps vers le tribunal et les emmène au lieu de tourment. Celui qui les a tentés pendant qu'ils étaient dans leur vie, ils étaient vivants, c'est le même qui va les tourmenter dans les prisons de l'enfer ou dans l'abîme, selon le degré des péchés. Certains sont dans des prisons, d'autres sont dans le feu. Ici, qu'il délivra tous ceux qui, par peur de la mort, étaient tenus en esclavage. Qu'est-ce que ce passage veut nous dire ? Mais cela signifie que Yeshua a détruit cet homme qui avait le pouvoir de la mort. Et c'est un passage qui concerne tous les hommes. Satan n'a plus aucun droit de maintenir qui que ce soit sous le pouvoir de la mort. Il n'a plus aucun droit d'entraîner qui que ce soit dans le péché. Il n'a plus aucun droit de pouvoir exiger qu'une âme de qui que ce soit sous le coup de la sentence. Sauf ceux qui choisissent volontairement, et il y en a beaucoup sur la terre, qui choisissent volontairement d'être ses esclaves et qui persistent dans leur inimitié contre Elohim. Je pense à un frère qui était un compagnon d'œuvre dans le Seigneur, mais qui aujourd'hui a ruiné le Seigneur et qui dit que Yeshua Mashiach, c'est un Dieu imaginaire. Il l'a écrit dans ses statuts de WhatsApp. Il a le courage de le dire. Il oublie qu'une seule chose, c'est que le souffle de sa vie est entre les mains d'Élohim. Voyez combien le Seigneur est patient. Il ne veut pas que cet homme meure et qu'il aille au tourment. Il attend, il lui donne de l'espace, il lui donne du temps pour qu'il se répande. Il ne le juge pas, il diffère son jugement. S'il se repent, c'est bien. Donc voyez-vous, Satan n'a plus aucun pouvoir d'exiger quoi que ce soit. Mais il arrive qu'une personne ait vécu toute sa vie dans le péché. Et que sur son lit de mort, en tant que mourant, quelqu'un vient, il lui parle du Seigneur. Mais il a perdu l'usage de la parole. Et on l'a si bien dit dans le précédent message que la première chose, le premier signe qu'un mourant manifeste, c'est quand il perd l'usage de sa parole. Mais Yeshua n'a jamais perdu l'usage de sa parole. La vie était intacte en lui. Et s'il perd l'usage de sa parole, mais dans son cœur, s'il dit Jésus, dans son cœur, il a dit Jésus. Et dès qu'il meurt, il y aura une bataille. Les anges de Satan viendront et voudront se saisir de cette âme,
Mais les saints anges viendront et ensuite ils l'emmèneront devant le tribunal. Alors il y aura un débat. Mais le Seigneur leur dira, celui qui croit dans son cœur parvient à la justice. Il a cru en moi. Au dernier instant de sa vie, il a cru. Alors là, les anges, même s'ils disent, les mauvais anges, ils disent, toute sa vie, il a servi le diable. Non, il ne peut plus exiger que cette âme aille dans le lieu du tourment. Du fait qu'au dernier instant, la personne a dit oui à Jésus. Ça y est, le sang l'a purifié. C'est en cela que la mort du Seigneur a un grand pouvoir sur celui qui avait la force souveraine de la mort, Seigneur le diable. Il ne peut plus rien exiger dès que la personne dit oui à Jésus. Magnifique est le Seigneur. Le verset 15 nous dit qu'il délivra tous ceux qui, par peur de la mort, cela se rapporte à tout le peuple d'Élohim, de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Eh bien, parce que dans ces deux alliances, l'esprit des saints a souvent été dans des craintes perplexes au sujet de la mort et de l'éternité. Quand on dit à quelqu'un tu vas mourir, la personne est dans la perplexité. Donc Yeshua s'est fait homme, il est mort pour nous délivrer de toutes ces craintes. Alléluia est son nom. Loué soit le Seigneur. Les craintes qui envahissent notre âme au sujet de l'éternité. Il y a même des chrétiens qui ont peur et qui se disent qu'ils vont aller en enfer. Non, en aucun cas, a dit le Seigneur. Elles ne périront jamais. Mes brebis ne périront. Je leur périront jamais. Je leur donne la vie éternelle. En aucun cas, elles ne périront jamais. Il est mort pour nous donner cette assurance, pour nous délivrer de ces craintes de se retrouver un jour dans les flammes. Il est mort pour nous faire savoir que la mort n'est pas seulement un ennemi vaincu, mais que la mort, maintenant, la mort est un ami réconcilié. Il n'a pas été envoyé maintenant que cet ami ou ce messager n'a pas été envoyé pour blesser votre âme, nous qui sommes chrétiens, croyants. La mort ne vient pas pour blesser notre âme. La mort ne vient pas pour nous séparer de l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la mort? Est-ce la profondeur de la détresse? Est-ce les bénédictions de la hauteur? Est-ce les anges, les principautés? Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. La mort ne vient pas nous séparer de l'amour de Dieu, mais elle vient pour mettre fin à nos plaintes, au fardeau de la vie. La mort, elle vient pour nous ouvrir le passage à la vie et à la béatitude éternelle, afin que par la mort, nous ne soyons plus entre les mains du diable. La mort autrefois était un serviteur entre les mains de Satan. Il avait la force souveraine de la mort. Mais aujourd'hui, la mort est un serviteur de Yeshua Mashiach. Et qu'elle ne sera pas suivie de l'enfer en ce qui nous concerne. Mais la mort nous conduira dans le paradis d'Hadès, dans l'attente de l'adoption, comme dit l'apôtre Paul, la rédemption de notre corps. Il nous faut attendre là-bas, avec Abraham, avec Jacob, avec Isaac avant lui, avec David. Il nous faut attendre sur les montagnes du paradis d'Hadès. Il nous faut attendre dans les jardins
du paradis d'Hadès, en compagnie des saints innombrables, où nous discuterons de la parole, où nous louerons, nous chanterons, et nous pourrons aller même jusqu'aux confins du paradis. Sur les montagnes du confin du paradis, nous pourrons voir de loin l'abîme de feu. Et nous pourrons aussi voir le puits de l'abîme, comme le relate Luc chapitre 13. En attendant, bien-aimés, la rédemption de notre corps, eh bien, lorsque le signal sera donné, eh bien, nous retrouverons les particules, les atomes, des particules de poussière en dispersion. Et nous aurons des corps incorruptibles. Et nous rencontrerons notre Seigneur dans les airs. Et bientôt, nous foulerons la nouvelle Jérusalem pour les noces. Et puis après le tribunal du Mashiach, 3 ans et demi plus tard, nous descendrons sur la terre et des postes nous seront assignés et nous régnerons avec le Seigneur pendant 1000 ans. Bien-aimés, elle est précieuse, la mort de ceux qui l'aiment. La mort, c'est un ami réconcilié. Elle est là pour nous conduire, nous le verrons lors du prochain message. Ce n'est plus un serviteur de Satan. Magnifique est le Seigneur. Ma vie est précieuse à ses yeux et ma mort aussi est précieuse. Et le Seigneur il prépare les meilleures circonstances pour ma mort et pour la mort de tout un chacun. Béni soit le Seigneur. Amen.